Chapitre 35. Après une bonne nuit de repos qui apaisa les esprits, celui de Stena notamment, le petit groupe se prépara à descendre dans les mines. Sélène avait les traits tirés d'une jeune fille ayant pleuré avant de s'assoupir. Stena avait les sourcils froncés d'un adulte s'étant inquiété pour son enfant toute la nuit. Atkoum, qui avait dormi du sommeil de l'injuste, n'en avait rien à carrer. Il s'étira en pétant bruyamment. Comment que j'ai bien dormi, moi, bordel! Anorine et le prof resteraient à la surface car ils étaient bien trop corpulents pour se mouvoir dans la plupart des galeries des mines stratomanciques qui couraient sous leurs pieds. Au moment de se répartir les tâches, ils rencontrèrent un problème. Quelqu'un devait lire le plan pour guider les autres sans se perdre. Atkoum était illettré et ne respectait jamais les consignes en général, et en particulier les indications qu'on lui donnait. Stena avait un bandeau sur les yeux, et seul son ouïe et le sens supplémentaire que lui conféraient ses cheveux serpents l'empêchaient de se cogner dans les murs. Enfin, Sélène était vraiment nulle pour lire les cartes, en plus de ne pas différencier sa gauche de sa droite. Cette mission fut confiée à Gunshi. Comme il n'était plus qu'une tête, ses options étaient toutefois limitées. Stena le porterait donc d'une main, en tenant le plan de l'autre. Ils partirent avec l'équivalent de 2 jours de vivres, au cas où il se perdrait. « Il n'y a pas de danger en bas, Sélène », lui expliqua le prof. « L'activité stratomancique qui y règne agit comme un répulsif, une crainte inconsciente pour de nombreuses espèces. Si tout se passe bien, vous en serez ressortis avant ce soir. Ne vous écartez surtout pas des indications du parchemin, ou vous n'en reviendrez pas vivant. Ce n'est pas pour rien que nous avons attendu si longtemps avant de tenter l'expédition. C'est un labyrinthe gigantesque dont une seule personne dans l'histoire est parvenue à sortir. Ce papier contient les notes qu'Anorine a dérobées dans un monastère de l'ordre de la neutralité. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'aucun passage ne se soit effondré avec les siècles. Nous avons bon espoir. L'ambre des strates est un matériau qui ne se dégrade pas dans le temps. Pour l'eau, vous n'aurez pas besoin d'en emporter. Les galeries regorgent de sources souterraines. L'eau y est chaude du fait de l'activité géomancique. Elle aura parfois un goût sulfureux désagréable, mais elle ne vous rendra pas malade. N'en abusez pas, toutefois. L'impatience de faire main basse sur le trésor convoité depuis des années par le petit groupe de créatures était palpable. Ils se souhaitèrent bon courage et se rendirent au fond de la grotte qu'ils occupaient depuis plusieurs jours. Là, le prof enleva plusieurs gros rochers qui obstruaient une galerie sombre. « J'ai un peu peur du noir, » dit Sélène. C'est noir sur une 20aine de pas et après les murs brillent. Pas besoin de pisser dans ta culotte, morpionne. Le prof expliqua. C'est aussi pour cela qu'il fait chaud. L'activité géomancique de l'ambre dans laquelle sont emprisonnés les artefacts dégage de la chaleur et de la lumière. Personnellement, je suppose que cette réaction thermique et lumineuse est due à un conflit entre les lois physiques qui ne s'accordent pas, qui sont illogiques et... Et bla. On s'en fout, comme d'habitude. On partait, là. Tu nous retardes, putain. Le technome ouvrit la marche. Un dernier conseil, Sélène, ajouta le prof. En bas, ne touche à rien et tu ne risqueras rien. Les nains qui ont construit ces galeries ont laissé des pièges. Mais ce n'est pas le problème, car grâce aux indications du parchemin, vous les éviterez. Ce qui m'inquiète, ce sont les strates géomanciques. Elles renferment des objets bizarres, et l'ambre qui les a emprisonnés a de surprenantes propriétés. Avec le pouvoir qui coule en toi, ça serait plus prudent de ne rien toucher. Cet avertissement est valable aussi pour les autres. Je serai là pour veiller sur elle, dit Stena. La voix du technome leur parvint en écho. Il était déjà loin et il n'avait rien écouté des consignes du prof. Maniez-vous le cul, bordel. Il y a déjà un embranchement. Je vais par où? Et donnez des indications qu'on comprend, hein. Genre pas droite ou gauche, mais plutôt côté de la main qui torche ou côté de la main qui tient la bite. Ils s'engouffrèrent un à un dans le couloir. Sélène en seconde position, Stena à la fin tenant le plan et Gunshi. Normalement, la logique aurait voulu que Gunshi soit devant avec Stena, mais il était impossible de demander à Atkoum de fermer une marche. Il n'en avait pas la patience. Sélène observait les lieux avec curiosité. Jamais elle ne s'était aventurée dans les entrailles de la terre et elle n'avait pas imaginé que ça ressemblait à cela. Après une centaine de foulées, à peine éclairées, au cours desquelles Sélène trébucha plusieurs fois, une faible lumière dévoila des parois de roche
comme on en trouvait dans les carrières de la réserve. Puis l'ambre apparut, éblouissant. L'estrade géomantique commençait ici. Les murs étaient toujours sombres, mais rendus translucides par des points de lumière blanche lointains qui filtraient à travers et donnaient à la roche une transparence presque identique à la sève qui dégoulinait parfois des vieux cerisiers. Mais les parois ne collaient pas, elles étaient chaudes. Quand on y passait les doigts, la lumière se faisait plus intense sous leur contact. Le spectacle était très beau. L'ambre semblait dure, mais des traces sur les murs montraient que par le passé, quelqu'un avait taillé ces galeries. Ce sont ceux qu'on nomme les... Stena s'éclaircit la gorge, bruyamment, en jetant un coup d'œil appuyé vers Atkoum. les êtres de petite taille. Reprit Gunshi. Ces mines ont toutes été creusées par eux. Et ces points de lumière qu'on aperçoit au loin, qu'est-ce que c'est? Ce sont des artefacts, Selen-chan. Ceux-ci sont à plusieurs coudées derrière la roche. Tu ne peux donc pas les distinguer, c'est normal. Nous sommes proches de la surface dans la partie qui a été la plus exploitée. Mais tout à l'heure, nous descendrons plus profondément et alors tu pourras en voir d'autres de près. Pourquoi ont-ils creusé? Pour récupérer les artefacts? Pas vraiment. Ce sont des objets de collection dont on n'a aucun usage. Une fois enlevés de l'ambre, ce qui se révèle une opération fastidieuse, ils s'effritent et finissent en poussière en quelques jours à peine. Les êtres de petite taille qui ont excavé des mines à travers le monde entier exploitaient l'ambre qu'ils utilisaient en grande quantité pour faire je ne sais pas trop quoi. De la cervoise. De la bière, on en apprend tous les jours. Dit Stena sans parvenir à marquer une nuance d'étonnement dans son intonation. De la bière avec de la pierre? C'est possible? Demanda Sélène, stupéfaite. Je sais ce que je dis. C'est dans la tradition orale de mon peuple. Je vous rappelle que si je tolère votre présence depuis le début et si j'ai accepté de devenir le chef de votre bande de clodos, c'est parce que ce sont mes putains de fils de pute d'aïeux qui ont creusé tout ce merdier. Maintenant, bougez-vous le cul ou je vous chante la chanson de merde qui explique comment ces connards d'ancêtres des mines se torchaient la gueule à la cervoise d'ambre. Les êtres de petite taille étaient tes ancêtres? S'étonna Sélène. Gunshi répondit. En effet, Selen-chan, les technomes sont une sous-espèce du peuple des êtres de petite taille qui a choisi de vivre en surface et de... La sous-espèce elle t'emmerde. Et on n'a pas choisi d'aller se faire chier au milieu des petites fleurs multicolores à la con. Nous, on nous a virés parce que, soi-disant, on était désagréables, putain. Des conneries, oui. Tout ça, c'était magouille politique et compagnie. Vous voulez que je vous chante la chanson de l'exil des technomes? Je vous préviens, c'est la plus vulgaire de mon répertoire. Non? Vous ne voulez pas? Ça tombe bien, j'ai pas envie de la chanter. Alors, avancez. Ils reprirent donc leur route sous la menace, car les seules compétences d'Atkoum en chant étaient qu'ils criaient juste. La poursuite de leur exploration se passa bien. À chaque embranchement, Atkoum, qui avançait trop vite, s'arrêtait pour gueuler qu'il ne savait pas par où continuer et les autres le rattrapaient. Ils l'empêchèrent par 3 fois d'entamer sa chanson de marche agaçante et vulgaire, qui parlait de nombre de pas, de pieds niqués, de bites de couilles et de nichons. Puis les discussions reprirent lorsqu'ils croisèrent le premier artefact, nettement visible à travers l'ambre. Il était entouré d'un léger halo de lumière. Il s'agissait d'un objet manifestement fabriqué par quelqu'un, mais dont Sélène ne comprenait absolument pas l'utilité. Ça possédait 2 roues, reliées par des barres métalliques et surmontées d'un petit triangle. Il y avait aussi une sorte de mécanique dentelée. C'est une demi-charrette? Tenta Sélène, Mystère. répondit Stena sans parvenir à introduire une nuance d'étrangeté dans sa voix. Qui a fabriqué ça? Les êtres de petite taille? Non, Selen-chan, c'est peu probable. Tous ces objets étaient là bien avant eux, bien avant l'ère même, d'après le prof et son principe de causalité. On ne sait pas qui a fait ça. Ce serait l'œuvre d'une civilisation passée plus évoluée dans les techniques que la nôtre. Mais nous n'en sommes pas sûrs. Dans l'historiosphère, il disait que c'était les traces d'un peuple futur plutôt. C'est l'hypothèse la plus communément admise, Selen-chan. Mais Sensei n'est pas d'accord et ses arguments sont intéressants. Et les êtres de petite taille, ils n'habitent plus là? Ils sont morts. Dit Stena sans aucune tristesse. Bien fait pour leur petite gueule à ces bâtards dégénérés. C'est un des secrets les mieux gardés, Selen-chan. Tout le monde pense qu'ils se sont exterminés par le passé lors de guerres intestines. Ils se racontent qu'ils étaient en bisbille avec tout le monde en général, mais contre eux-mêmes en particulier. La cause en serait leur mauvaise humeur innée.
Stena travaillait aux archives des Tartares à cette époque. Elle a consigné un acte d'accord entre le magistère et l'archange. En réalité, les deux camps se sont exceptionnellement ligués contre les êtres de petite taille et les ont tous éliminés à travers le monde, il y a plusieurs siècles. Je confirme. Un génocide horrible. J'ai vu passer des rapports. Aucune trace d'émotion dans sa voix non plus. Mais pourquoi ont-ils fait ça? À cause de quelque chose que les êtres de petite taille avaient trouvé dans leur mine, Selen-chan. Quoi? Demanda Sélène. Un objet bien particulier. C'est le trésor que nous sommes venus chercher. La raison de cette alliance déshonorante était de faire main basse sur ce que les rares érudits à en connaître l'existence ont nommé la relique maudite. Ils l'ont appelée ainsi car sa découverte a entraîné la fin de la glorieuse civilisation naine alors qu'elle était en plein âge d'or et prospérait sans se mêler du conflit séculaire qui agitait la surface. Un des 3 fragments de la relique maudite n'a pas été retrouvé. Dit Stena pour appuyer les propos de Gunshi. Nous ne savions pas non plus dans quelle cité naine nous avions une chance de le trouver. Et que fait l'objet une fois les 3 fragments réunis? Demanda Sélène dont la curiosité était intarissable. Eh bien, en fait, on ne le saura que quand on les aura tous trouvés, Selen-chan. Évidemment, il n'est pas question qu'on les colle ensemble pour voir ce qu'il se passe. Nous allons les étudier précautionneusement. Il est toutefois à noter que la relique a eu suffisamment de valeur pour avoir provoqué l'alliance des 2 ennemis séculaires et le génocide d'un peuple. Le prof Anorin et moi-même sommes tous 3 des spécialistes de l'histoire archéologique de nos continents respectifs. Le prof pour Cham, Anorin pour Europée et moi-même pour Asia. Lorsque Stena nous a rencontrés pour nous parler de ce passage de l'histoire du monde, cela a éveillé notre curiosité. Mais nous manquions d'informations sur le peuple qui habitait ces cités. Stena, qui a connu ce peuple de son vivant, trouvait une ressemblance entre eux et les Tegnomes. Nous avons donc contacté le roi des Tegnomes pour qu'il partage avec nous la culture orale de son peuple. Il nous a envoyé son meilleur historien. Un bruit de salive répété attira leur attention. Tous 3 observèrent Atkoum en train de lécher une paroi d'ambre. Il finit par s'en rendre compte et s'interrompit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez mon portrait dans la gueule? Je goûte juste pour savoir si c'est de la bonne. Il partit lécher un autre pan de mur. Après, ils ont peut-être voulu l'éloigner car il était trop pénible. Dit Stena. Le silence se prolongea. Mais c'est peut-être quand même leur meilleur historien, Stena-sama. Ils ont une tradition orale et c'est vrai que Koum a une bonne connaissance des chants de son peuple. Koum n'est donc pas votre chef? Nous sommes des lettrés, même si nous savons nous battre. Ce n'est pas vraiment important pour nous de savoir qui est le chef. Mais bon, si ça peut lui faire plaisir. Enfin bref. Comme ce génocide s'est produit sur les 3 continents, nous pensons que les fragments étaient dispersés dans 3 mines, une en Asia, une en Cham et une ici en Europée. Mais pourquoi ne pas avoir commencé par les autres au lieu d'attendre votre fameux parchemin sur Europée dans ce cas? Vous auriez pu aller en Cham et en Asia. Qui te dit que nous ne l'avons pas déjà fait? Nous n'avons pas trouvé le fragment manquant en Cham et Asia. Mais nous avons rencontré un survivant crédible de la bataille qui s'est déroulée ici, en Europée, dans ces mines. Il s'agissait d'un elfe noir que le génocide des nains avait rendu fou. Après avoir parlé avec lui, nous sommes désormais certains que c'est ici que le magistère et l'archange ne sont pas parvenus à trouver le 3e fragment de la relique maudite. Et vous pensez y parvenir? L'archange et le magistère ne sont-ils pas les plus anciennes créatures de la Terre? Ils doivent être bigrement intelligents. Certes, Selen-chan, mais nous avons l'aide d'un descendant des êtres de petite taille. À mesure qu'ils avançaient en devisant de ce problème, le couloir s'était élargi pour prendre une dimension telle que 2 ours Nandi auraient pu y passer de front. Les bouts de la patte! Pendant que vous glandiez, je suis tombé sur une putain de cahute de ouf! Si ce sont mes aïeux qui ont construit ça, je peux vous dire qu'ils ne faisaient pas qu'enculer des mouches avant de clamser. Et en effet, le couloir débouchait sur une caverne immense, tellement profonde qu'on n'en voyait pas l'extrémité. J'en ai marre, vous me fatiguez tous. Là. Il va falloir qu'on la fasse. Ouais, je confirme. Chapitre 35. Attends, Même pas de pause, rien. Côté de la main qui tire la bite.
Dommage, t'as un tout petit peu raté. Bah, je vais la refaire. La bite. Je vois pas de quoi tu parles. Stert. 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 Bravo, vraiment. Une bonne journée de tournage.